Et si le générique était la partie la plus passionnante du film ? Entre les affiches qui manquent de place et les génériques qui défilent toujours trop vite, le mystère perdure autour des métiers du cinéma. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous partager nos conversations avec ces acteurs de l'ombre. Installez-vous confortablement, on vous emmène hors cadre. Bonjour Rin. Bonjour Margot. Merci d'être avec nous. Je t'en prie. Alors aujourd'hui, on va parler du métier d'administratrice de production. Oui. Qu'est-ce que ce métier inconnu ? Alors, c'est quand même le métier qui permet de faire rouler un film. J'insiste là-dessus parce que c'est un métier qu'on ne voit pas à l'image. Donc l'administratrice de production ou l'admin de prod, c'est celui qui gère tous les flux de trésorerie, la comptabilité sur les tournages. C'est aussi la paye, ça c'est très important. Un élément essentiel. Exactement. Donc c'est un métier double, c'est-à-dire comptable et gestionnaire de la paye. Et est-ce que tu peux rapidement nous parler de ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a amené ou comment t'es parvenue à ce poste ? En écrasant plein de gens, tous ceux qui étaient en face de moi. Non, mais je rigole. Le hasard, on va dire que c'est le hasard. Après le hasard, en fait, j'ai saisi une opportunité. J'ai commencé dans la production, donc chez AB Distribution. Alors AB Productions, oui, t'es trop jeune. C'était AB Productions, ça a rempli la case de TF1 quotidiennement tous les après-midi, donc avec plein d'émissions, toutes les émissions de Dorothée. Dorothée ? Oui, j'en ai entendu parler. Donc le A, c'était Azoulay, Jean-Luc Azoulay, et le B, c'était Claude Berda. Donc Claude Berda, personne très importante dans l'audiovisuel français, grand visionnaire. C'est lui qui a créé donc AB Distribution, qui a acheté tous les mangas, les séries Friends, et qui les revendait donc en Europe pour les diffuseurs. D'accord. Donc avec Jean-Luc, qui était la partie créatrice artistique, ils ont fait des sitcoms qui ont donc beaucoup alimenté toute la case de l'après-midi sur TF1 pendant 5 ans quotidiennement. Et quelques mois après mon poste d'assistante de post-production, j'ai croisé dans les couloirs le chef de la comptabilité qui, dans les couloirs, m'a demandé « Mais Ringe, est-ce que vous aimez les chiffres ?» Il dit « Oui, d'ailleurs, j'ai un diplôme d'administration des entreprises. » Il m'a dit « Mais écoutez, j'ai peut-être quelque chose à vous proposer. » Et effectivement, quelques temps après, très rapidement, il y avait un poste dans le service comptable qui se libérait, plus précisément un poste pour aider les administrateurs de production, parce que donc cette société qui venait de racheter Hamster Production donc, a aussi alimenté beaucoup les cases, les soirées en prime time avec Navarro. Navarro, tu connais ? Ouais. C'était assez mythique parce que ça réunissait à l'époque plus de 9 millions de téléspectateurs. Et du coup, tu travaillais au quotidien dans ce bureau de prod, dans cette société de prod. C'était pas de l'intermittence à ce moment-là ? C'était pas de l'intermittence parce que donc, comme ils tournaient toutes ces séries un peu à la chaîne, on avait parfois une quarantaine d'épisodes, parce que Navarro, ils en tournaient je ne sais plus combien par an. Donc, ils n'embauchaient pas d'administrateurs de production en intermittence, mais ils avaient leur administrateur de production en interne. D'accord. Voilà. Donc un peu comme toi aujourd'hui. Sauf que moi, je ne suis plus sur les tournages. Je ne gère pas, sauf parfois en interne, les documentaires ou les courts-métrages. Voilà. Oui, d'accord. Ok, tu vas pas être physiquement sur les plateaux en tout cas. Déjà à l'époque, donc c'était au début des années 2000, on était les premiers administrateurs qui n'allaient pas sur le plateau. Ça pouvait troubler certains directeurs de production ou directrices de production qui aiment bien avoir leur administrateur à côté d'eux. Enfin, voilà. Et effectivement, une des premières séries que j'ai faites, c'était avec un directeur de production qui débutait. Ça s'est très bien passé, alors que nous étions à distance, puisque cette série se tournait à Marseille. Et moi, j'étais à la Plaine Saint-Denis. En plus, à l'époque, Internet n'était pas aussi fluide. La fibre, ça n'existait même pas. Enfin, donc, on fonctionnait encore beaucoup avec le téléphone. Donc, on s'appelait plusieurs fois par jour parce que dès qu'il avait une information, il me la transmettait. Voilà. Donc, oui, c'est ça qui est pratique, je crois, dans l'exercice de ce métier, d'être présent pour être au contact des équipes, oui. Pour récupérer les informations. Exactement, pour collecter l'info, pour avoir l'information, pour être à jour tout le temps. Ouais. Et si on revient un tout petit peu en arrière, tu disais que tu avais commencé chez AB. Cette première porte d'entrée, ça s'était fait comment ? Oh,
Bon, alors là, on va passer, ça va pas être très rapide. Alors, aussi, pareil, une opportunité. Je suis assez diplômée, hein. Enfin, voilà, j'ai fait j'ai fait des très longues études. Bon, moi, j'ai beaucoup aimé les études, hein. Voilà, À Strasbourg, je crois. Ouais, à Strasbourg. Malheureusement, après mes études, j'ai quand même beaucoup peiné, malgré mes diplômes, à trouver du travail. Pendant plus d'1 an et demi, j'ai envoyé, en plus à l'époque, on envoyait par courrier les CV, les lettres de motivation. Je recevais très peu de réponses, ou bien des réponses lettres type pour me dire malgré la qualité de votre candidature, bon voilà. Et du jour au lendemain, un été, je suis partie à Paris. Et là, j'ai trouvé un emploi sur une terrasse en prenant l'apéro, car une jeune femme recherchait quelqu'un pour la remplacer dans une boutique dans le Marais. Et donc, je suis allée dans la boutique. Et donc, c'était une dame que j'ai beaucoup aimée, qui s'appelle Valérie Schlumberger, la maman de Léa Seydoux. Ça m'a remis du baume au cœur, puisque juste en me voyant, elle m'a dit « Ok ». Et on démarre. Et on a démarré. J'ai travaillé dans sa boutique pendant quelques mois. Ils m'ont proposé un CDI. Et là, j'ai dit « Oui, mais bon, en fait, pour être honnête, tout à fait honnête, je veux pas rester vendeuse et je peux pas, enfin, ce serait malhonnête. » Donc, j'ai arrêté ce poste. Quelques temps après, je suis allée dans une boîte d'intérim. J'ai montré mon CV et là, la consultante m'a dit « Vous avez un très beau CV, écoutez, j'ai une proposition à vous faire. » Elle m'appelle l'après-midi, elle me dit « Bon, ben voilà, j'ai envoyé votre CV chez AB Productions, ils recherchent une assistante pour le directeur général de la distribution internationale. Est-ce que vous êtes OK ?» Je dis « Bah ouais, OK. » Donc finalement, la maman de Léa Seydoux n'avait rien à voir dans cette affaire. Du tout. Moi, je n'imaginais même pas une seule seconde que j'allais travailler dans le cinéma. Pas du tout. Et donc, quand je suis arrivée chez AB Productions, je passe l'entretien. L'entretien se passe très bien, etc. Le directeur général me dit « On vous rappelle ». Et je lui ai demandé « Ok, mais qu'est-ce qui vous refroidit dans ma candidature ?» Et il m'a dit « Vous êtes surqualifié ». Et je lui ai dit, bon, ça veut dire que je suis qualifiée. Oui. Ah oui, dans surqualifié, il vient qualifié. Voilà. Je lui ai dit, vous inquiétez pas, si je rentre dans ce poste, je m'engage, vous pouvez me faire confiance. Elle a dit, ok, bon, on démarre. Comme quoi, parfois, il faut oser peut-être écouter son instinct et tu as senti qu'il était quand même refroidi par quelque chose. Et si tu n'avais rien dit, peut-être que ça t'aurait échappé, en fait. Oui. Ok, on va passer à un petit vrai-faux qu'on a prévu. On a relevé quelques petites phrases. C'est notre petit jeu dans Hors Cadre. Okay. Alors, première phrase. L'administratrice de production s'occupe souvent du budget et du suivi des dépenses du film. Alors, du budget, de l'élaboration du budget ? Alors, on peut en parler, ouais. Non, c'est le directeur ou la directrice de production qui construit le budget. Ouais. D'accord. Et après, dans le suivi quotidien ? C'est l'administrateur. Là, c'est l'administrateur, ouais. Ok. Qui, du coup, va communiquer avec le ou la directrice. Le suivi. Voilà. Là, du coup, tous les directeurs de production sont en train de s'arracher les cheveux. En fait, il y a un suivi quand même. Mais on fait un point avec le directeur de production et c'est ce qu'on appelle la situation. C'est-à-dire, on redescend ensemble, c'est-à-dire on a un logiciel qui nous permet de déverser tout ce qu'on a saisi en comptabilité. On a le devis de base et on voit la différence entre ce qu'on a comptabilisé, ce qu'on estime encore de dépenses qui vont arriver. Du coup, ça te donne un coût d'un film estimé et on voit la différence entre le devis et ce coût estimé s'il y a des dépassements ou des économies. Et d'ailleurs, comment ça se passe s'il y a un dépassement ? Ça se passe très mal. Voilà, c'est des tensions, c'est terrible. Non, enfin, ça se en fait, ça peut être, c'est quand même anticipé. Enfin, on sait, on peut anticiper. Enfin, le directeur de production, pilote quand même le budget. S'il y a des dépassements, il s'explique et, en règle générale, il s'explique. D'accord. Ensuite, elle doit vérifier que l'équipe et les techniciens sont bien payés. Alors, bien payés, c'est-à-dire sont bien payés. Est-ce que c'est un bon montant ? Non, ils sont bien payés au sens juste légal, ils ont reçu leur paye. Oui, parce qu'elle fait elle gère la paye,
donc elle traite la paye. Donc oui, mais bien payée, c'est-à-dire est-ce que toutes les heures sont bien payées ou bien est-ce que la paye est bien arrivée Oui, voilà. sur Alors plutôt, disons, si on parle un peu de la convention collective, sont bien payés au sens, on va dire, légal, juridique, que tout est bien. Si on respecte, oui. Ouais, si c'est aux normes. Oui, elle doit vérifier qu'on respecte bien la convention collective, effectivement. Ok. Donc là où le DIRPROD va être garant du budget, par contre, la spécificité peut-être de l'administratrice ou l'administrateur de production va être d'être garant d'épée. Alors, il y a la responsabilité de l'administrateur de production, mais il y a un supérieur hiérarchique qui est le directeur de production qui timore cette responsabilité. D'accord. En fait, comment ça se passe la paye? C'est-à-dire, on récolte toutes les heures des techniciens au bout de la semaine de tournage. Et donc là, c'est là où on voit effectivement toutes les variables de la paye, c'est-à-dire les heures supplémentaires, les heures de nuit, les majorations, etc. Donc déjà, on commence comme ça, en collectant les heures et en faisant des feuilles d'heures par technicien. Après, on descend avec le directeur de production. Il peut avoir des discussions parce que justement, le directeur de production peut dire « Ah, tiens, je suis en train d'imiter un directeur de production !» non, je crois pas qu'il ait mis autant de temps pour faire la remballe. Non, je crois qu'il a mis... quoi? Il a pris qu'une demi-heure en pause déjeuner? Non, il est resté 1 heure. Enfin, voilà, il peut avoir ce genre de discussion. Mais une fois qu'il est d'accord sur les feuilles d'heure avec le technicien également, après, l'administratrice donc, traite la paye avec ce qui est inscrit sur les feuilles d'heure. Du coup, il y a quand même une partie, donc beaucoup de chiffres, mais aussi juridique, parce qu'il faut rester fidèle à la convention. Juridique, social et fiscal, parce que le fiscal, c'est le crédit d'impôt. Parce qu'on a quand même un merveilleux système en France qui nous permet de faire des films. Ce sont les aides du CNC et on a aussi le crédit d'impôt. Et donc, le crédit d'impôt, c'est respecter des règles fiscales. Ouais. D'accord. Elle travaille dans son coin, bon je dis elle ou il, mais en l'occurrence on est avec Ringe, elle travaille dans son coin de manière indépendante. On ne peut pas travailler toute seule dans son coin. À un moment, on est obligé effectivement de se concentrer pour pouvoir rentrer les chiffres correctement, pour pouvoir payer les gens correctement. C'est vrai que c'est une image qu'on a des administrateurs de production, parce qu'on les voit tout le temps très concentrés, très figés, le visage avec le casque. Moi, je suis souvent avec un casque, parce qu'on est obligé d'être concentré. Mais on ne peut pas travailler dans son coin. On est obligé d'être oreilles tendues et puis l'échange, c'est important. Ouais. Une administratrice de production peut continuer à travailler sur le projet même après le tournage. Oui, elle peut, parce qu'il y a ce qu'on appelle les finitions. Donc, après un tournage, il y a encore des factures qui arrivent, il y a encore des notes de frais à traiter. Donc, après, il faut rendre un dossier à la production. Et faire la passation donc, à la personne qui gère l'administration des films en interne. Donc, voilà. Donc, il y a un peu de prépa du tournage. Enfin, pendant la période de tournage, on travaille aussi. Et après le tournage, c'est pas fini. En fait. Et il y a encore des finitions, oui. Comment ça se passe si, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, par exemple, tu es sur la fin d'un film, tu dois donc faire ces finitions-là, les factures arrivent un peu au compte-gouttes, et puis on te propose un autre film en parallèle. Est-ce qu'on a le droit de travailler à la fois sur la préparation d'un nouveau projet et la finition d'un autre? Comment on est censé faire à ce moment-là? Est-ce que ça peut se cumuler? Oui, tu peux faire terminer en disant je fais 3 jours de prépa sur l'autre, une semaine c'est 5 jours ouvrés, donc je fais 3 jours de prépa sur l'autre, 2 jours de finition pour le précédent. Tout ça, c'est toujours effectivement d'essayer de pas bâcler l'un et l'autre. Mais on est capable en général, parce que notre métier, c'est d'être à jour et rigoureux. Donc, on s'organise. Voilà. Ok. Tu disais que tu travaillais donc en collaboration beaucoup avec le ou la directrice de production. Avec quel autre chef de poste, ou pas que chef de poste, avec quel autre type de poste tu vas être en... Comme tu dis, oui, avec les chefs de poste. Par exemple, avec la déco, c'est pas peut-être directement le chef déco ou la chef déco, mais le premier assistant déco qui
Lui organise le déroulement, la fabrication, la conception et de manière chiffrée aussi. C'est lui qui nous donne les feuilles d'heure aussi, par exemple, de leur équipe. Ouais. Donc en fait, à chaque fois, tu vas échanger, je sais pas, la mise en scène avec le premier assistant, par exemple. Non, pas forcément avec la mise en scène, mais pour revenir à la déco, parce que c'est quand même un budget important sur un tournage. Par exemple, sur des tournages assez volumineux, il y a des administrateurs de production spécialisés de déco. Il y en a beaucoup qui Ah, ok. commencent comme ça d'ailleurs. Des administrateurs juste pour dédier à la déco. Ouais. Ok. Alors ça, j'imagine, c'est des projets où il y a beaucoup de budget, de grosses productions. En ce moment où on peut parler de coupes budgétaires, ça peut se répercuter sur le poste d'administrateur risque de production. Dans ces cas-là, vous avez donc moins de temps de préparation, par exemple, enfin moins de temps effectif de travail. Pour autant, vous allez avoir les mêmes missions, la même charge de travail. Et donc, on peut se dire qu'il n'y a pas forcément des adjoints ou des assistants. Et quand on commence plutôt en tant qu'assistant adjoint. Donc, ma question, c'était comment on commence finalement? Oui, c'est vrai que c'est assez dommage parce que il y a eu le Covid. Et après le Covid, sortie du Covid, en fait, il y a eu embouteillage. Il y a plein de films qui ont démarré. Et là, on a constaté qu'il n'y avait pas assez d'administrateurs de production, qu'il n'existait pas assez d'administrateurs de production. C'est pour ça qu'il y a eu plein de formations qui se sont créées. Il y a eu des agréments qui ont été délivrés à ces formations pour pouvoir former des administrateurs de production. Et on a profité pour dire qu'effectivement, un administrateur de production était formé aussi parce qu'il fallait des adjoints. Donc on avait réussi plus ou moins à faire entrer cette idée, cette philosophie qu'il fallait qu'on forme les gens, et donc en prenant des adjoints ou des comptables de production. Là, comme tu dis, il y a il y a moins de production, il y a moins de financement. Je crois qu'il faut continuer à dire que c'est nécessaire d'avoir des adjoints. Bon, je vois des tournages où on continue à avoir des adjoints. On se forme en faisant des tournages. Toi, tu privilégies vraiment la pratique plutôt plutôt que des formations théoriques. Tu privilégies Non, le fait les deux. les deux. Nul ne vont pas l'une contre l'autre. Je pense qu'il faut quand même une base théorique. Effectivement, D'accord. il faut une base théorique. C'est important, mais effectivement, la pratique est nécessaire, oui. Et quel conseil tu donnerais à de jeunes étudiants ou de jeunes personnes qui souhaitent s'orienter vers ce métier-là? Faut pas se décourager. Vraiment, je sais que c'est facile à dire. Je sais que c'est très facile à dire. Oui, il faut oser aller dans enfin, il y a des rencontres qui existent de l'audiovisuel, du cinéma. Il faut y aller. Il faut aborder les gens, il faut leur parler. Enfin, faut créer la discussion, faut créer l'approche. Faire des podcasts. Mais effectivement, il y a des rencontres qui existent. Par exemple, là, il y en a eu une récemment, Paris Forum Images, où il y avait justement toutes les associations des techniciens qui étaient présents, donc, ou bien des professionnels, des fournisseurs. Il faut y aller à ces genres de rencontres. D'accord, ok. Se rendre visible et Oui. créer la rencontre. Ok. On approche de la fin. On aimerait te demander si tu as une petite anecdote à nous raconter sur les coups de stress qu'il peut y avoir. Est-ce que tu penses comme ça, je sais pas, à un coup de stress que tu aurais eu un jour sur un projet, sur un film? Stress, je trouve que le stress n'aide pas beaucoup. Bon, l'énervement non plus, peut-être pas. Alors, l'anecdote, le truc, c'est que ce film va se reconnaître. Ça fera un coup de promo, peut-être? C'était mon adjointe quand j'étais intermittente. Qui m'a appelée en me disant il y a l'administratrice qui part de ce projet qui est hyper intéressant, mais elle quitte le film, elle veut faire autre chose. Ok. Donc j'arrive sur le film, ça faisait 1 mois qu'il tournait, c'était un film très très qui a un résultat très 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 beau, film d'époque, film où il y a beaucoup d'effets spéciaux, un grand incendie, et donc j'arrive et j'étais un peu surprise de la configuration. En tout cas, on n'était que moi et mon adjointe, et on arrivait où les 2 semaines suivantes, en fait, on avait 2000 figurants, un incendie, donc avec un déploiement de renforts.
sauf à notre poste, puisque nous ne restions que toutes les deux. Et donc là, oui, je me suis un peu énervée beaucoup. Et ça a débloqué la situation. Ça a débloqué la situation, c'est-à-dire que nous avons eu une discussion assez franche avec le directeur de production, où je lui ai expliqué que cette configuration ne pouvait pas fonctionner. Et il m'a dit que si. J'ai dit, moi je pars. Et donc il y a l'administratrice de production qui est arrivée après. Je l'ai prévenue en disant, cette configuration ne peut pas fonctionner. Et effectivement, elle est arrivée en expliquant ça au directeur de production. Résultat, elle a réussi à avoir un peu de renfort. Voilà. Donc c'est un peu ingrat parfois. Mais une dédicace à cette production, on a gardé des bons contacts. Ok, et ça y est, on arrive à notre question signature. Qu'est-ce qu'on ne voit pas de ton métier quand le générique défile ? Oula, c'est compliqué quand même comme question. Ce qu'on ne voit pas de mon métier quand le générique défile, le temps, vraiment le temps passé. Ouais. Le nombre d'heures. Oui. Ok, et merci beaucoup Rinj. Je t'en prie. Merci d'avoir écouté cet épisode. On vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel entretien. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et t'as dit qu'on était aussi sur Instagram ? Et TikTok aussi.